Bonjour à toutes et à tous. Ma télé 09 est aujourd'hui avec Yvonne Lassalle, qui est maire de Payès. Alors nous sommes dans un endroit un peu particulier. C'est une grange, monsieur le maire, qui a été rachetée il y a un peu plus d'un an, c'est ça, par la commune et qui est vous êtes porteur avec cette grange d'un projet. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une ancienne grange qui, au XVIIIe siècle, servait d'un relais de poste. Et d'ailleurs, il y avait encore des stalles, il y a peu, il y avait des stalles à chevaux. Voilà. Et cette grange dont était la propriété d'un privé. Et la mairie en a fait l'acquisition l'année dernière avec l'objectif de créer une halle ouverte sur l'espace public. Oui, puisqu'on est sur la petite place à côté de l'église, Exactement. hein. Voilà. C'est en Donc, plein cœur du village. voilà. Donc c'est une grange qui représente à peu près 200 mètres carrés au sol. Et on va faire donc un aménagement du rez-de-chaussée et un aménagement partiel de l'étage. Voilà, pour des services et des fonctionnalités plurielles, on va dire. Voilà, alors c'est le principe d'une halle, bon, c'est l'ouverture sur le, comme on vient de le dire, sur le domaine public. Donc sur des quatre murs, il y en a un qui va être démonté pour un apport de lumière donc côté est, ce qui facilitera aussi donc l'accès public. Il n'y aura pas besoin de clés, voilà, et de solliciter quelqu'un pour accéder à ce lieu-là. Alors, ça sera donc, comme je le disais, un espace pluriactivité. On pense bien sûr aussi et surtout donc au marché hebdomadaire qui demande d'être redynamisé. Mhm. Il y aura un espace qui sera dédié à une future maison des producteurs, hein, parce qu'ils sont quand même nombreux aussi en circuit court là, sur la commune de Payès et aux alentours. Il y aura l'accueil, bien sûr, aussi de la fête villageoise, hein, pour se mettre à l'abri La traditionnelle fête, lorsque hein. la météo n'est pas au rendez-vous. Mais aussi, donc, en lien avec les activités associatives et culturelles qui sont importantes ici à Payès. Mhm. Il y a le cirque, il y a le théâtre. Donc, on aura aussi un lieu dédié et éviter à chaque coup d'avoir à monter l'astreinte d'un chapiteau. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour les Oui. organisateurs. Une fonctionnalité supplémentaire, en fait. Exactement. D'accord. En lien déjà avec ce qui existe. Et aussi, ça sera un lieu de rencontre, hein. C'est pas le premier, mais il viendra s'ajouter à ce qui Oui, un existe lien déjà. social Exactement. Parce qu'il renforcé sur le village. y a pas mal d'échanges, il y a les gens se retrouvent sur des thématiques différentes. Donc ça sera un lieu qui sera dédié à ça. Et puis on pense aussi aux enfants et aux ados. On organisera dans ce lieu un espace de jeu collaboratif qui leur sera bien utile. Encore une fois, c'est pour faire appel donc à ces liens qui sont un peu, de mon point de vue, Distendu des un fois. peu trop distendus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc ça sera une manière de se retrouver avec des gens de plusieurs générations. Allez. Alors concrètement, c'est un projet qui va s'étalonner sur combien de temps? Alors, on prévoit donc, là on a fait un avant-projet sommaire, on a été accompagné pour ça par un architecte local. On est en quête donc de lancer une candidature pour un maître d'œuvre qui va suivre toutes les opérations à venir, y compris jusqu'à la réception. Donc on envisage donc un démarrage des travaux au printemps prochain, Mhm. et ensuite sur une durée environ un an. Ce qui fait qu'on pense pouvoir réceptionner le bâtiment, disons, au printemps 2027. D'accord. À l'horizon 2027, ça devrait être opérationnel. Et donc, est-ce qu'on peut parler de budget, puisque Oui, on a pu savoir, par exemple, que la région était partenaire au travers de subventions? tout à fait. Oui. Donc elle fait partie, la région, des trois partenaires habituels, hein, que l'on sollicite. Donc la région nous a notifié une aide de 20 000 euros. Le département aussi, à travers le Fonds départemental d'action locale, nous a alloué une subvention de 22 000 euros pour une première tranche de travaux. Et elle dit aussi qu'elle pourra émarger l'année prochaine, en 2026, pour à peu près le même montant. D'accord. Et surprise, on a été bien aidé de la part de l'État, donc à travers la DETR, qui vient de nous notifier une aide de 97 000 euros. Ce qui n'est pas une paille. Ce qui fait en cumulé, ouais, c'est à souligner, Mhm. en cumulé, les trois institutions nous ont notifié donc 140 000 euros, voire même 160 000 lorsque le département nous aura notifié la deuxième tranche de subvention en 2026. Oui, ce qui représente un pourcentage important sur un global de combien? Alors, sur un montant de dépenses prévisionnelles de 240 000 euros,
soit 220 000 euros de travaux prévus et 20 000 euros de maîtrise d'œuvre. De ce qui fait qu'à aujourd'hui, le projet il est soutenu à hauteur de 60%. Voilà. Et le reste à charge pour la commune, donc en gros, à la louche, ça serait 100 000 euros, ce qui est quelque chose de facilement supportable pour les deniers de la commune. D'accord. Donc rendez-vous en 2027 pour couper le ruban. Exactement. Je ne serai peut-être pas là, mais au moins en tant qu'invité. En tant qu'invité, je serai là. Voilà, on a un cœur de porter ce projet-là. Il est attendu par les élus, il est aussi et surtout attendu par la population. Bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.